Dieu nous invite à son festin, car pour lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Approchez-vous plein d'allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant, en son amour, en sa tendresse, il vous appelle ses enfants. Dieu nous invite à son festin, car pour lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous avons un grand bonheur de pouvoir célébrer la Sainte Seine aujourd'hui, jour de l'institution de l'Eucharistie, dans cette maison de la Société des prêtres de Saint-Jacques à Guignan. Nous sommes présents avec nos confrères, avec nos sœurs qui sont là pour prier, mais pour prier avec l'ensemble de la population, prier avec l'Église locale, prier avec les familles, prier de manière spéciale avec les prêtres de cette année, ceux qui ont été ordonnés. Chez nous, les prêtres de Saint-Jacques, dans le diocèse de Quimper, et un peu ailleurs où nous sommes aussi présents. Nous confions au Seigneur ce bonheur de pouvoir vivre l'Eucharistie. Et nous portons dans l'Eucharistie de ce soir toutes les familles, tous les couples, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, souffrent de ne pas pouvoir recevoir le corps du Christ. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe, Christe, Christe eleison. Christe, Christe, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria,
Deo. Et paix sur la terre Aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria in excelsis Deo, Gloria, Gloria in excelsis Deo. prions le Seigneur. Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la très sainte scène, où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'alliance éternelle. Fais que nous recevions de ce repas, qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans les pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Les 10 de ces mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre de personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux mentons et sur les linteaux des maisons où on les mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères.
mangerez ainsi la ceinture au rein, les sandales aux pieds, les bâtons à la main. Vous mangerez en toute hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai les pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par les fléaux dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. É a nossa comunhão com o sangue de Jesus. O cálice por nós abençoado e a nossa comunhão com o sangue de Jesus. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. O cálice por nós abençoado e a nossa comunhão com o sangue de Jesus. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor. Vós me quebrastes os grilhões da escravidão. O cálice por nós abençoado e a nossa comunhão com o sangue de Jesus. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido. O cálice por nós abençoado e a nossa comunhão com o sangue de Jesus. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant : cette coupe
est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites ceci en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez à cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant, plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non, pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ Jésus,
Nous avons le bonheur de pouvoir célébrer en communauté cette grande fête de l'institution de l'Eucharistie, alors que le monde est chamboulé par le Covid-19, traînant avec lui son lot de malades et de morts, mais aussi de paralysie, de craintes et d'incertitudes diverses. Ce cadre-là, à tout bien considéré, reflète bien celui dans lequel l'Eucharistie a été instituée par notre Seigneur Jésus et préparée en amont par toute l'histoire du peuple élu. Avant d'être un sacrement, un signe divin donné au monde, l'Eucharistie renvoie avant tout à une histoire, celle précisément du peuple élu, où est incrustée celle de l'humanité entière. Histoire de salut, certes, elle s'authentifie dans celle de l'humanité, celle des hommes et des femmes pour lesquels l'Eucharistie, comme don suprême de Dieu, se présente comme un repas de Pâques, un repas de passage, un repas en vue d'un passage. Extraite du livre de l'Exode, la première lecture nous donne de renouer avec la révélation progressive du projet de Dieu. Dieu qui, dans son amour bienveillant, s'est engagé à nourrir ses enfants de toutes sortes de bénédictions et les couvrir de bonheur. Avec les agriculteurs et leurs fêtes agraires, avec les éleveurs et leurs fêtes de transhumance, avec les Hébreux, esclaves en terre égyptienne, Dieu donne à tous ceux et à toutes celles qui luttent et espèrent contre toute espérance. Il donne le salut en Jésus, son Fils. Et c'est dans la vie concrète, la vie de tous les jours, que ce salut prend forme. Alors l'Eucharistie se présente comme celui d'un repas, un repas pris en préparation à un temps nouveau, à un événement décisif, prélude à une traversée, à toute traversée, entière d'ouverture d'une Pâque, d'un exode. C'est le repas qui précède et anticipe la libération d'Égypte. Elle anticipe la Pâque même de Dieu, le passage de Dieu, Dieu qui passe, qui vit sa Pâque avec les hommes, avec tous les hommes et toutes les femmes du monde, dont il rend possible ce passage nécessaire et existentiel auquel on ne dérobe pas. Aussi devons-nous nous rappeler à tout instant que l'Eucharistie n'est pas un repas réservé aux saints et aux purs, mais un repas pour ceux et pour celles qui ont une marche à poursuivre, un passage à effectuer, une Pâque à vivre. C'est un repas pris pour trouver de la force pour continuer la lutte de sa propre vie, en vue de la vraie vie. Un repas qui rassemble la famille et les familles ensemble. Un repas qui réconcilie un peuple. Un repas tel une prière, celle précisément des bergers avant leur transhumance pour demander protection et bénédiction au moment où l'on s'apprête à partir, à se lancer dans l'aventure en quête d'une terre de pâturage et de repos. Avec les agriculteurs, dans ces épis dont on peut manger désormais les grains que l'on peut déjà broyer pour faire de la farine. De cette farine, on fera de la pâte, une pâte qui donnera du pain, un pain savoureux, un pain à partager, un pain de bonheur. Un pain qui est à la fois fruit du travail des hommes et des femmes, mais aussi signe de bénédiction de Dieu. Avec le psalmiste du psaume 115, c'est à l'action de grâce que nous sommes renvoyés. Et l'Eucharistie, Eucharisto en grec, ne signifie-t-elle pas action de grâce? N'est-ce pas un acte de reconnaissance de tout un peuple de témoins, d'avoir été choisi, d'avoir été béni, d'être béni, choyé et sauvé par Dieu?
L'Eucharistie dit que nous n'avons pas suffisamment de mots pour exprimer notre reconnaissance à Dieu. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Avec Jésus, l'action de grâce devient don généreux de soi. L'Évangile selon Saint Jean, que nous écoutons ce soir, nous présente Jésus conscient de son heure qui est arrivée, celle de se livrer définitivement pour l'humanité. Jésus conscient aussi de son lien particulier avec Dieu, son Père. Il est conscient aussi des faiblesses humaines, faiblesses de ceux et de celles qu'il appelle à le suivre, à s'unir à lui à travers une vie de disciple. C'est ce Jésus, conscient de son destin, qui prend la route vers Dieu son Père. C'est lui qui continue de dire Dieu, c'est-à-dire en aimant. Cet amour, don de soi et service. Alors en ce moment, en instituant le sacrement de l'Eucharistie, Jésus nous enseigne que toute action de grâce authentique, que tout merci, que toute liturgie est service. Service rendu au plus petit que soi, service gratuit, service généreux. Avec Pierre, nous éprouvons de la difficulté à comprendre la geste de Jésus. Comment celui qui est Maître et Seigneur puisse s'agenouiller aux pieds d'un pécheur tel que moi pour me laver les pieds. Il nous arrive d'hésiter, de refuser et de tout vouloir en même temps. Jésus nous invite à prendre part avec lui en acceptant qu'il nous serve de modèle, en obéissant à son commandement d'amour et de service. Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Mes chères sœurs et mes chers frères, prions. Prions pour que nous soyons obéissants à cet ordre de Jésus. Nous avons sans doute des Pâques, des passages difficiles à vivre et à réaliser. La nuit peut être encore longue et profonde, celle de nos doutes, de nos infidélités, de nos manquements à l'amour. Mais celui qui nous donne son corps et son sang à manger et à boire, Jésus, le Christ, continue de nous appeler, de nous aimer et de nous faire signe. Il nous redit sans cesse sa confiance pour que nous devenions de plus en plus ses disciples dans notre pèlerinage terrestre. Que l'Eucharistie redevienne en nous de plus en plus ce repas familial où personne n'est exclu. Que ce soit comme repas pris au cours de la nuit, nuit de nos souffrances et de nos peurs, nuit de nos craintes et de nos espoirs, nuit de nos fatigues et du repos promis. Puissions-nous vivre chaque Eucharistie comme repas d'une dernière nuit, celle annonçant l'éclatante, l'éblouissante libération opérée par Dieu lui-même. Ce Dieu qui voit et qui entend. J'ai vu. Oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer. Que l'Eucharistie, en ces temps troublés avec le coronavirus, soit enfin notre vie, soit un lieu privilégié de révélation, de rencontre, de solidarité. Que soit le lieu de la révélation de Dieu, le Dieu de l'Exode, qui voit, qui entend, qui descend, sensible aux douleurs des hommes et des femmes. Que l'Eucharistie soit aussi un espace de communion avec Dieu lui-même, mais entre nous, hommes et femmes de ce monde. Amen.
Frères et sœurs, mettons tout notre amour et toute notre foi à présenter au Seigneur nos humbles demandes. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la Sainte Église de Dieu, afin que l'Esprit Saint continuellement la gouverne et la réforme, prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour le pape, pour nos évêques et pour tous nos pasteurs, ceux de nos paroisses, ceux de nos communautés, afin que Dieu les assiste dans son esprit de sagesse, prions le Seigneur. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous nos malades, les soignants, les chercheurs, tous ceux qui ont des décisions à prendre pour accompagner les populations, demandons au Seigneur le don de la sagesse et de l'intelligence. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux et toutes celles qui sont engagés à servir particulièrement dans l'Église, à offrir le sacrifice de la parole, du corps et du sang du Seigneur. Demandons au Seigneur le don de la foi, de la fidélité et de la générosité. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, afin que la charité, le goût du service règne entre nous et que nous nous attelons à rencontrer le Christ dans l'unité. Ensemble, nous prions. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu de bonté et de miséricorde, écoute nos prières et daigne les exaucer par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Senhor,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Pour notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui le prêtre éternel et véritable, qui a appris à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir avec lui, après lui, cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth. Plenis Angeli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Père infiniment bon, toi, vers qui montent nos louanges, nous te supplions, par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur le pape François, notre évêque Laurent et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres.
Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu, éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clète, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien, et tous les saints. Fort de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière, le jour même où notre Seigneur Jésus-Christ a livré à ses disciples pour qu'ils les célèbrent les mystères de son corps et de son sang. Nous t'en prions, Seigneur, accepte cette offrande. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille du jour où il devait souffrir pour notre salut et celui de tous les hommes, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons la mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut.
Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans la bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous pécheurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus le Christ, notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui. Avec tous ceux qui ont des décisions à prendre, nous osons dire avec confiance, avec tous les prêtres avec lesquels nous vivons notre vie en ce jour qui rappelle ce ministère si beau. Nous osons dire, et nous chantons. Paterus te, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite,
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Jésus, la nuit qu'il fut livré, rompit le pain et dit: prenez, mangez, voici mon corps livré pour l'univers. C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livrez-vous dans
ce Dieu Tout-Puissant, en participant ce soir à la scène de ton Fils, accorde-nous d'être un jour rassasiés à la table de son royaume éternel. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu